Ce que je peux dire sur ce sujet, c'est rien d'important. Un but magnifique et une insulte raciste qui explose tout. Le 17 février 2026, en Ligue des Champions, Vinicius Junior marque contre Benfica, danse pour célébrer et se fait traiter de mono, singe, par un joueur adverse. Le match s'arrête 10 minutes, l'UEFA enquête et le foot mondial est en feu. Les faits sans filtre. Estadio da Luz, Lisbonne. Match aller des playoffs de Ligue des Champions, Benfica contre Real Madrid. À la 50e minute, Vinicius récupère le ballon, slalom comme personne, frappe 1-0 pour le Real. Il va fêter ça près du corner flag, sa danse signature, pleine d'énergie brésilienne. Mais là, c'est le chaos, les fans jettent des objets sur le terrain, les joueurs de Benfica s'énervent. Gianluca Prestiani, le jeune Argentin de 20 ans, s'approche, met son maillot sur la bouche pour cacher ce qu'il dit et selon Vinicius et plusieurs témoins, il balance « mono », l'insulte raciste pour singe. Vinicius ne lâche rien, il fonce sur l'arbitre français François Letexier, signale l'abus. L'arbitre active immédiatement le protocole antiracisme FIFA, bras croisés, match suspendu 10 minutes. Vinicius quitte même le terrain un instant, soutenu par ses coéquipiers. Tension maximale dans le stade de 60 000 personnes. Prestiani nie à fond, poste sur Instagram qu'il n'a rien dit de raciste. Certaines sources disent qu'il aurait plutôt lancé une insulte homophobe. Benfica défend son joueur, publie des vidéos pour se justifier, mais l'UEFA ouvre une enquête officielle, nomme un inspecteur disciplinaire. Le Real Madrid envoie toutes les preuves disponibles. Le match retour au Bernabéu le 25 février s'annonce ultra tendu. Vinicius poste sur les réseaux. Les racistes sont avant tout des lâches qui mettent leur maillot dans la bouche pour montrer à quel point ils sont faibles. Le protocole a été mal exécuté et n'a servi à rien. Ce n'est pas nouveau pour lui. En 8 ans au Real, c'est la 20e fois qu'il dénonce du racisme. Il est devenu le symbole de la lutte contre le racisme dans le foot. Les réactions, le monde du foot a pété un câble. José Mourinho, coach de Benfica et ex du Real, balance direct. Vinicius a provoqué 60 000 fans avec sa danse, il aurait dû se faire porter par ses coéquipiers au lieu de titiller le stade. Il cite même Eusebio pour dire que Benfica n'est pas raciste. Mais ça passe très mal. Eu he hablado com Vinicius, Vinicius me diz uma coisa, eu he hablado com Prestiani, Prestiani me diz uma outra coisa. Eu poderia ser rojo e dizer solo creio em quello que me ha dicho Prestiani, pero he querido ser equilibrado e dizer que neste mundo del fútbol e nas coisas que passam na cancha, eu intento ser sempre um pouco mais equilibrado e não quero dizer Vinicius é um mentiroso e Prestiani é um chico incrível. Não he querido dizer isto e não quero dizer isto. Álvaro ha optado por uma perspectiva diferente, Kylian ha optado por uma perspectiva diferente, eu não quero entrar por aí. A única coisa que digo eu é que passa em tantos estádios, sempre com o mesmo, há alguma coisa que não va. Eu a Vinicius no campo eu lhe digo, tu marcas um gol de outro mundo, por que celebras assim? Por quê? Kickitout l'accuse de gaslighting et beaucoup trouvent ça inacceptable de justifier l'abus. Vincent Kompany, coach du Bayern, démonte Mourinho. Une énorme erreur d'attaquer le caractère de Vinicius. Sa réaction n'était pas feinte, on ne justifie pas le racisme par une célébration. Kylian Mbappé, coéquipier au Real, est enragé. Il dit avoir entendu Mono 5 fois, traite Prestiani de raciste sanguinaire devant les caméras. Aurélien Tchouaméni confirme, on l'a tous entendu. Clarence Seedorf, justifier l'abus racial, c'est une erreur, zéro tolérance. Gianni Infantino, président FIFA, choqué et attristé. Le racisme n'a pas de place nulle part. Il salue le protocole activé. Wayne Rooney, dans un panel, dégoûtant, point barre. Theo Walcott et d'autres pointent le double standard. Les autres dansent, c'est cool. Vinicius, c'est un problème. Le Brésil exige des sanctions sévères. Real Madrid pousse pour que ce soit un tournant.
Pep Guardiola, coach de Manchester City, donne un message puissant et sociétal. Il y a énormément de travail à faire. Le racisme est partout, pas seulement dans le foot. Il faut payer beaucoup plus les enseignants et les médecins. Ce sont eux les plus importants dans la société, pas les entraîneurs. Le racisme est un problème de société, pas juste de sport. Luis Enrique, coach du PSG, a une réaction plus minimisante quand on le pose la question. Ce que je peux dire sur ce sujet, c'est rien d'important. Et si vous me permettez une question un peu en dehors de le match de demain. Et la semaine a été marquée pour l'épisode qui s'est passé dans la match de Benfica et Real Madrid. Et est-ce que vous avez vu ça avec Vinicius Junior? Est-ce que ça a été un sujet dans votre groupe? Dans quel moment? Est-ce que vous avez un regard sur ça? Merci. Ce que je peux dire sur ce sujet, c'est rien d'important. Il suggère que ça pourrait se régler si Prestiani s'excuse, sans condamner fermement l'acte. Beaucoup trouvent ça décevant venant d'un coach qui dirige une équipe avec plusieurs joueurs noirs. Encore un but de génie éclipsé par la laideur du racisme. L'UEFA va-t-elle frapper fort cette fois? Le retour au Bernabéu va être chaud. Dis-moi en commentaire, qu'est-ce que tu choques le plus? Mourinho qui blâme Vinicius, le fait que ce soit la 20e fois ou que Prestiani nie malgré les témoins. Partage la vidéo pour qu'on sensibilise un max. On se retrouve bientôt pour le débrief du match retour. Allez, force à Vini et zéro tolérance au racisme. Peace!